Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Première vidéo je crois. Ouais, première vidéo est-ce que je m'occupe d'ordinateur. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai récupéré des ordinateurs sur un truc de don. Donc j'en ai récupéré au total 4. Avec quelques composants et tout, mais ça je le montrerai plus tard. Et bah là du coup je vais les nettoyer. J'en ai déjà nettoyé un, j'ai totalement oublié de filmer. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. Donc il est légèrement nettoyé mais pas encore assez. Là, donc je bloque les ventilateurs. Et pour nettoyer, j'utilise un compresseur. On va éviter d'abîmer le ventilateur ici. Ah bon, voilà. Donc celui-là c'est fait. Bien dépoussiéré là. Donc il y a encore le ventirad, la carte mère. La carte mère, il y a encore une petite, je pense qu'elle sera changée. Le lecteur CD. Ventilateur, alimentation. Là, donc je vais nettoyer la façade un petit peu. Là, donc je vais chercher ça. Donc là voilà les PC. Voilà. Et je récupère ça. Hop. Donc tout à l'heure je me suis rendu compte que dedans il y avait une antenne Wi-Fi. Pourquoi pas. Ok, donc je vais redéposer ce PC là et remonter. Il va juste falloir que je trouve des vis à mettre ici là. Sinon c'est censé y aller. Là, donc je vais tout de suite me faire mon préféré du lot. Celui-ci. Il a la plus belle façade des autres je trouve. Mais il n'a pas d'alim. Donc voilà. Déjà le processeur. Gigabyte. Déjà pour les clips ils sont. C'est tout seul. Pas mal de rouille. Hop, donc pour lui, pour le bloquer, je vais faire ça. Voilà. Je vais vite pour le test. C'est bon, ça tient. Je sens qu'on doit le tenir, donc je vais pas pouvoir vous filmer le nettoyage de celui-là, mais c'est pas grave. Là donc déjà il est sous DDR2. Ça c'est pas cool. Ça rend pas cool. J'ai trop la haine, je viens de remarquer ça là. La façade elle est pétée. Fissurée en dessous aussi. Trop la haine. Là donc lui il a été fait. Vraiment ça a été le plus rapide, c'est le plus propre. La façade je sais pas comment on l'enlève. Donc malheureusement je peux pas l'enlever. Je vais essayer de nettoyer quand même vers l'intérieur. Mais bon, je vais remettre et puis tant pis. Hein. La façade, je vais récupérer plus tard. C'est une façade LED, donc c'est le pré gaming. Et donc encore une fois, qu'est-ce qui manque à votre avis? Les vis. Donc voilà, il y a déjà l'USB. Stop. Donc arachnophobe, évitez de regarder cette partie là parce que vraiment c'est la plus hardcore pour vous. Non c'est pas celui-là. Voilà, si c'était celui-là, je dois flipper. Ah si c'était celui-là. Je sais pas. Non c'est pas, je crois pas que c'est celui-là. Je vais tout de suite en dégager une. Là donc celui-là. Un Fujitsu Siemens.
C'est bon, j'avais juste oublié ça dans un des tiroirs, enfin dans un des PC. Là vraiment lui il est horriblement dégueulasse. Il n'y a qu'un seul ventilateur, mais il y a aussi celui-là. Parfois des ventilateurs. Donc ouais, franchement ça fait vide. Donc là je vais passer à celui-là, donc comme je vais devoir tenir ça, je vais plus pouvoir filmer. D'ailleurs c'est du 300 watts en ATX. Donc ouais. Donc l'ancien propriétaire a fait du cable management. C'est cool. D'ailleurs c'est une MSI. Quelle c'est? Je m'y connais pas encore assez bien. Bon, bah, ça me dégoûte parce que ça a traîné dans ma chambre pendant presque un mois. Et je me rends compte que dans un cas il y avait beaucoup d'araignées. C'est-à-dire qu'il y en avait un avec beaucoup d'araignées. Est-ce que je dois vraiment m'inquiéter plus que ça? Ok. Voilà une ATX en 230 volts. Wow, par contre elle est dégueulasse. Là on voit le micro ventilateur pour la carte mère. Le micro anti-rad. Que je vais tout bloquer du coup. Je vais le bloquer comme ça. Comme ça. Hop. On ressort l'appareil magique. Avec le compresseur qui fait vraiment des miracles. Je vais voir si la façade se barre. Déjà, on peut voir que là, il y a l'USB. C'est un HP Pavillon 412.fr. Je ne m'y connais pas encore assez en vieux ordinateur. Encore une fois, il est bien rouillé. Il va falloir que je gratte la rouille et tout, sans abîmer la caisse. Mais c'est bon, il est assez bien nettoyé, je trouve. Je vais peut-être repasser un petit coup vite fait ici. Hop. Donc voilà. Sur ce, ben j'en ai terminé avec ces PC. Et du coup, je vais voir pour les réparer dans une autre vidéo. Mais les remettre en route, voir s'il y en a qui fonctionnent, s'il y en a qui fonctionnent pas, s'il y en a qui... Déjà, s'il y en a qu'il faut faire de la soudure, je sais déjà que pour moi c'est mort. Je ne sais pas faire de soudure. Après, ben je verrai. Puis c'est pour la prochaine vidéo. Hop, donc je viens de récupérer un nouvel ordinateur que je viens de nettoyer. Donc c'est un HP. Celui-ci. Il n'y a que ça dedans. Là il manque un morceau, on peut le voir ici. Ici il manque le processeur. Il manque la barre de RAM, une alimentation. Il manque beaucoup trop de trucs à l'intérieur. Mais c'est pas grave, il y a lecteur SD. C'est assez récent. Je crois que c'est le plus récent que j'ai. On va faire avec ça. Hein. Hop. Donc dernière récupération que je ferai pendant un petit moment, le temps que ma chambre soit préparée pour accueillir des meubles, enfin pour ranger tout ça. Pour le moment, j'ai récupéré cette petite tour. Donc c'est un petit Asus M32 série. Donc petit Asus qui a une Nvidia dessus, une GeForce en plus, un Intel Core i3. Donc voilà les specs, un i3 de 4ème génération, 4 Go de RAM en DDR3, Nvidia GeForce GT 720 2 Go. Il est censé y avoir un HDD de 2 Tera, malheureusement il n'était pas dedans, la personne m'a prévenu avant. Un DVD rewriter, et il a normalement le réseau et le Bluetooth intégré, une carte réseau et une carte Bluetooth intégrée, pourquoi pas. Donc il y a bien le disque, enfin il y a bien
lecteur CD. Voilà le rewriter. Et je l'ai un petit peu soufflé. Donc il est complet, enfin complet. Il manque du coup le disque dur, mais ça c'est pas grave. Ce PC là, je vais tenter de le faire tourner sous Ubuntu, Linux Ubuntu pour ceux qui connaissent. Donc c'est une alimentation de 380 watts si j'ai bien vu. Carte graphique, normalement c'est la bonne. J'ai pas regardé parce que flemme de la démonter. Il y a plein de petites connectiques ici, ici, ici. Puis j'ai essayé de la retirer juste un tout petit peu. J'avais l'impression qu'elle était limite soudée, elle était trop renfoncée. Il y a bien la carte la DDR3 de 4 Go, j'ai regardé juste avant. Il y a bien le CPU, enfin le processeur. Donc c'est bien un i3 en plus. Donc comme je vous l'ai dit, je vais tenter de le faire tourner sous Ubuntu. En espérant que il boot dessus. Donc j'ai une clé USB avec Ubuntu dessus. Hop, je le referme. Il a du mal à se refermer par contre. Donc voilà. Il entre dans cette petite collection. Donc lui, tout ce qui lui manque, c'est une carte graphique. Ça, normalement, je vais savoir l'avoir. Et disque dur, j'en ai mis un dedans. Mais par contre, c'est de l'IDE. Ici, j'ai pas regardé s'il supportait l'IDE. Non. Elle est toute petite, la carte mère. La carte mère, moi, fait penser à la carte mère d'un PC sur Temu. Toute petite carte mère. Dans un si gros PC. Je sais pas quoi en penser. Donc le PC était sous Windows 8 quand il y avait le disque dur, normalement. En tout cas, si je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Je crois que je l'ai vu ici, ouais. Windows 8. Il était censé tourner sous Windows 8. Après peut-être qu'il a été boot sur un Windows 10. Hein. Donc content de cette trouvaille. Et donc je vais tenter, comme je l'ai dit, de le faire tourner sous Ubuntu. Et peut-être que ça va être la meilleure trouvaille que j'aurais fait.